Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment mesurer l'intensité du pouvoir qu'exerce le monopole sur le marché à travers un indice appelé l'indice de Lerner et de faire une comparaison en termes de bien-être collectif entre la situation de monopole et la situation de concurrence. Mais avant, je vous propose un petit retour sur le mécanisme de détermination de l'équilibre en cas de monopole. Pour ce faire, je vais reprendre le graphique habituel dans lequel je trace sur l'axe des abscisses les quantités et sur l'axe des ordonnées le prix, les fonctions de recette et les fonctions de coût. La fonction de recette moyenne est décroissante et linéaire et la fonction de recette marginale est inférieure à la fonction de recette moyenne et elle est également décroissante et linéaire comme vous pouvez remarquer par vous-même. Je vais tracer les fonctions de coût, coût marginal et coût moyen. On sait, de par la vidéo précédente, que le monopole maximise son profit lorsqu'il produit une quantité qui assure l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Cette égalité est assurée à ce point d'intersection entre les deux fonctions. Donc, ce point d'intersection nous permettra de déterminer la quantité d'équilibre du monopole Y étoile. Le prix, quant à lui, sera déterminé en reportant cette quantité d'équilibre sur la fonction de demande inverse, comme vous voyez devant vous. Donc, nous avons déterminé la quantité optimale par l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale. Et on a reporté cette quantité sur la fonction de demande inverse P de Y ou bien la recette moyenne pour calculer le prix d'équilibre du monopole. À ces conditions d'équilibre P étoile et Y étoile, le monopole réalise un super profit qui est égal à la surface grisée. Cette surface, je le rappelle, est déterminée par la différence entre la recette totale, toute cette surface, et le coût total, cette surface. Donc la différence entre les deux R sera égale au profit pi que vous remarquez par vous-même. Alors, à ces conditions d'équilibre, je vais formuler deux remarques. La première remarque, c'est que la quantité qui maximise le profit du monopole se situe dans une zone de la fonction de demande où l'élasticité est supérieure ou égale à 1. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo précédente. Et la deuxième remarque très importante que je vais exploiter pour cette vidéo nous montre que le monopole maximise son profit lorsqu'il euh, pratique une tarification, donc un prix d'équilibre qui se situe à un niveau largement supérieur au coût marginal de la quantité d'équilibre. Contrairement à ce qu'on a observé dans le marché de concurrence pure et parfaite, les entreprises maximisent leurs profits à l'égalité entre le prix et le coût marginal. Dans cette situation, on constate que le monopole dispose d'un réel pouvoir du marché parce qu'il est capable de pratiquer un prix qui est largement supérieur au coût marginal de la quantité produite. Sans transition, on peut constater que le pouvoir de marché du monopole va être mesuré par la capacité du monopole à fixer son prix à un niveau supérieur au coût marginal. En effet, plus le prix va s'éloigner du coût marginal de la quantité produite, plus le pouvoir de monopole peut être jugé important et plus le prix se rapproche du coût marginal de la quantité produite, plus le pouvoir de monopole va être faible. C'est ce que je vous propose de calculer à partir de l'indice de Lerner. Pour ce faire, je vais partir de la formule de la recette marginale que j'ai calculée dans la vidéo précédente. La recette marginale est égale à P de Y facteur de 1 moins 1 sur l'élasticité. On sait qu'à l'équilibre du monopole, la recette marginale est égale au coût marginal. Je vais tout simplement remplacer la recette marginale par le coût marginal pour aboutir à la chose suivante. Le coût marginal est égal à P de Y facteur de 1 moins 1 sur l'élasticité. Je vais développer le deuxième terme de cette égalité pour avoir P de Y moins P de Y sur l'élasticité. En réaménageant cette égalité, je vais avoir la chose suivante qui représente l'indice de Lerner. P de Y moins le coût marginal de Y sur P de Y va être égal à 1 sur la valeur absolue de l'élasticité prix de la demande. Et là, nous allons remarquer que le pouvoir de marché du monopole dépend de l'élasticité prix de la demande. C'est ce qu'on avait constaté la dernière fois
par le calcul de la recette marginale, cette dernière est également dépendante de l'élasticité prix de la demande. Donc, malgré le fait que le monopole dispose d'un réel pouvoir de marché, malgré le fait qu'il est seul à satisfaire l'intégralité de la demande et que le bien produit par le monopole n'a pas de substitut proche, on va constater que ce monopole n'est pas complètement insensible à la réaction de la demande à toute variation du prix. Le pouvoir de marché de monopole et la recette marginale sont en effet fonction de cette réaction de la demande ou bien de l'élasticité prix de la demande. C'est ce que j'écris ici. À l'équilibre du monopole, l'écart relatif entre le prix et le coût marginal qui mesure l'intensité du pouvoir du monopole dépend de l'élasticité prix de la demande parce qu'il est égal à l'inverse de l'élasticité prix de la demande. Donc, on va dire que plus l'élasticité de la demande est faible, c'est-à-dire lorsque la demande est faiblement élastique, plus le pouvoir de monopole va être important. Et inversement, plus l'élasticité de la demande est forte, lorsque la demande est fortement élastique, plus le pouvoir de monopole est faible. Encore une fois, le monopole reste contraint par la demande. Alors, dans la suite de cette vidéo, je vous propose maintenant de mesurer les effets économiques du monopole à travers une comparaison des surplus collectifs en cas de monopole et en cas de tarification dans les conditions de la concurrence. On va constater, en comparant ces surplus collectifs, que le monopole est inefficace parce qu'il contribue à réduire le bien-être de la collectivité en créant une mauvaise allocation des ressources. Je vous propose de commencer par une comparaison des surplus du consommateur dans le cas du monopole et dans le cas d'une tarification au coût marginal ou bien dans le cas des conditions de la concurrence. Je reprends les conditions d'équilibre de tout à l'heure. Encore une fois, la quantité d'équilibre du monopole est déterminée par l'égalité entre le coût marginal et la recette marginale et le prix du monopole est déterminé en reportant cette quantité d'équilibre sur la fonction de demande inverse. Je précise ici que le M renvoie au marché de monopole. Donc YM est la quantité d'équilibre en cas de monopole et PM est le prix d'équilibre en cas de monopole. Je rappelle que le surplus des consommateurs est égal à la différence entre la disposition à payer des consommateurs pour avoir la quantité YM étoile et le prix qui est effectivement payé par le consommateur pour avoir cette quantité. Donc la différence entre la disposition à payer, toute cette surface, et le prix qui est réellement payé par le consommateur va nous donner le surplus du consommateur ou bien cette surface qui est représentée par les barres horizontales. PM étoile, C et A. Maintenant, je vais comparer ce surplus du consommateur en cas de monopole avec son surplus dans le cas où le monopole décide de pratiquer une tarification au coût marginal. Une tarification dans les conditions de la concurrence. Je rappelle que les entreprises en concurrence pure et parfaite maximisent leurs profits lorsqu'elles égalisent le coût marginal de la quantité produite avec le prix du marché. Donc, si le monopole décide d'adopter ces conditions, on va avoir la chose suivante. Donc, on va égaliser le coût marginal avec le coût marginal, avec le prix, et on va avoir une quantité d'équilibre YC étoile, alors C pour condition de la concurrence, et un prix d'équilibre PC étoile. Le surplus du consommateur ici va être égal à sa disposition à payer pour avoir la quantité YC, c'est-à-dire toute cette surface que je suis en train de tracer, d'accord, moins le prix qu'il a effectivement payé pour avoir YC étoile, c'est-à-dire PC. Donc, cette surface-là, la différence entre la disposition à payer et le prix qu'il a effectivement payé va nous donner le surplus du consommateur. C'est la surface grisée représentée par les barres verticales PC étoile, C et B. Très facilement, on peut constater en comparant les deux situations, surplus du consommateur en cas de monopole et surplus du consommateur en cas de tarification au coût marginal, eh bien, on va constater qu'il y a une perte de surplus du consommateur égale à la surface PC étoile, PM étoile, A et B.
Cette perte de surplus peut être expliquée par deux effets, un effet prix et un effet quantité. En effet, comme vous pouvez constater avec moi, le prix pratiqué par le monopole est supérieur au prix pratiqué en cas de concurrence et la quantité produite par le monopole est inférieure à la quantité produite dans le cas de la concurrence. D'ailleurs, cette surface PM étoile A, B, PC étoile, on va la subdiviser en deux parties. D'accord? PM étoile A, D, PC étoile et A, DB. Alors, je vais prendre cette première partie de la perte de surplus. PC étoile, PM étoile, A et D. Cette perte de surplus est liée à l'augmentation du prix du monopole par rapport à la tarification au coût marginal. Ici, on le constate très facilement. Le prix pratiqué par le monopole est supérieur au prix pratiqué en cas de concurrence. Cette augmentation du prix va profiter, bien entendu, au monopole. Elle va entraîner un transfert de revenus du consommateur vers le monopole et donc cette réduction de surplus de consommateurs va bénéficier au monopole et va pénaliser les consommateurs qui vont payer un prix supérieur que dans le cas de la concurrence. Maintenant, pour la surface A, D et B. Cette surface, vous l'avez compris par vous-même, est liée à la réduction de l'offre en cas de monopole par rapport à la situation de concurrence. Donc, cette perte de surplus du consommateur n'est pas compensée par un transfert de revenus, comme ce qu'on a observé ici, du consommateur vers le monopole. Cette surface est totalement perdue pour la société et elle représente une perte de bien-être social aussi bien des producteurs que des consommateurs, car elle provient de la restriction de l'output ou bien de l'offre par le monopole. Alors, pour résumer la situation, j'ai comparé le surplus des consommateurs en cas de monopole et en cas de tarification au coût marginal, c'est-à-dire en cas de tarification selon les conditions de la concurrence, et on a constaté qu'il y a une perte de bien-être des consommateurs qui est égale à la surface PC, PM, A et B. Cette perte de surplus, je l'ai expliquée par deux effets, par un effet augmentation du prix du monopole par rapport au prix pratiqué en cas de concurrence et par une réduction de l'offre en cas de monopole relativement à la situation de la concurrence. Cette première perte qui est liée à l'augmentation du prix n'est pas très grave parce qu'elle va profiter aux producteurs. Le prix payé par le consommateur en cas de monopole est supérieur au prix pratiqué en cas de concurrence. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un transfert de revenus du consommateur vers le monopole. Cette perte PMADB du consommateur va être transférée vers le producteur. En revanche, la perte liée à la réduction de l'offre ADB est totalement perdue par la collectivité parce qu'elle ne va bénéficier à personne, ni aux consommateurs, ni aux producteurs. Elle ne va pas provoquer un transfert de revenus du consommateur vers le producteur. Alors, pour des contraintes de temps, en fait, les capsules ne doivent pas dépasser 15 minutes. Je vous propose de poursuivre la comparaison des surplus des producteurs et des surplus collectifs dans une prochaine vidéo. Merci pour votre compréhension et pour votre attention.